Retour à Paris. Dans ce cabinet de courtier, la patronne, c'est Claudine. Depuis 25 ans, elle démarche les banques pour le compte d'acheteurs qui veulent décrocher les meilleures conditions d'emprunt. Et en ce moment, elle croule sous les demandes. Oh là là. Ce qui est bien, c'est que tu te lèves une demi-heure, tu reviens, tu as 150 mails. Depuis la fin du confinement, ici, les dossiers s'accumulent. Toi, Malulu, est-ce que tu es chargé ou est-ce que je peux t'envoyer un dossier pour un montage? Tous les matins, dans le bureau de Claudine, les Parisiens se bousculent. Oui, par là. Je vous laisse vous installer sur la banquette. Aujourd'hui, Florence espère obtenir un prêt pour acheter une maison. On a vraiment envie de déménager. Je cherche activement, je visite, un peu de manière virtuelle, mais voilà. Donc maintenant, on est décidé, on va dire. Vous êtes prêts? Voilà. Le rêve, là, en ce moment, c'est quoi? C'est de déménager dans une grande maison, du coup? Une grande maison. Ouais, c'est mon rêve. Et c'est vrai que jusqu'à présent, un peu un rêve inaccessible, mais avec des taux à 1% et des services d'experts adaptés, c'est un rêve qu'on peut commencer à toucher du doigt. Des taux d'emprunt historiquement bas que Claudine promet de négocier encore plus avec les banques. En général, on négocie entre 0,10% et 0,20% en moins. Ces 0,10% permettent d'augmenter un petit peu le montant du prêt, finalement. Le courtier vous permet donc de gagner de l'argent, parfois des dizaines de milliers d'euros. Voilà pourquoi ils sont tant prisés par les acheteurs. J'attends de vos nouvelles pour l'offre. C'est accepté. Merci, au revoir. Merci. Mais le problème aujourd'hui, c'est que certains clients de Claudine peuvent avoir de mauvaises surprises. Les banques multiplient les refus de crédit, qui ont doublé par rapport à l'an dernier. Avec la crise, pas question de prêter à n'importe qui. Impossible d'emprunter au-delà de 25 ans, par exemple. Ou encore, de s'endetter à plus de 33% de ses revenus. C'est l'heure du point. Oui. Résultat, ce matin en réunion d'équipe, ça coince sur certains dossiers. Donc celui-ci, c'est un dossier aussi sur lequel on a un sujet d'endettement. 37. 37% d'endettement. 38. Ah bah, donc là, on passe pas. On passe pas. Refus de la banque pour ce couple qui risque de s'endetter à plus de 33% de ses revenus. Seule solution pour Claudine, leur demander de piocher dans leurs économies, s'il leur en reste. Il faut demander de l'apport supplémentaire. Ah oui, il faut 25 000 là. Un peu plus. 68 000 d'apport complémentaire. Une coquette somme, indispensable si le couple d'acheteurs espère décrocher son prêt à la banque. Et ils sont loin d'être les seuls dans ce genre de situation. Chaque jour, chacun de nous, on appelle au minimum entre nous 3 ou 4 clients pour leur demander un épargne complémentaire de façon à ne pas dépasser le taux d'endettement de 33%. Il manque toujours un petit peu, alors ça varie entre 20 000 et plus, mais ça reste quand même important. Tous les clients ne les ont pas à disposition. Aujourd'hui, il faut apporter 10% de sa poche minimum pour décrocher un prêt et réaliser le rêve de beaucoup, s'installer en province.